Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Que le Seigneur bénisse cette portion des Saintes Écritures pour l'édification commune de nos âmes. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Mes très chers amis, quand je vous dis que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous, dites Amen, s'il vous plaît. C'est une bénédiction. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Merci. J'aimerais bien, comme promis, dans 10 à 15 minutes, attirer votre attention sur l'importance de la koinonia. L'importance de la koinonia, l'importance de l'unité. Nous sommes toujours dans l'Église et sa mission. L'Église et sa mission. Nous avons déjà vu la mission kérigmatique de l'Église, parce que nous avons dit que l'Église a une mission kérigmatique, une mission koinoniale, une mission diaconale. Nous sommes dans la koinonia. La koinonia, la communion. Lors de la dernière séance, nous avons mis l'accent sur le mot partenaire, parce que dans koinonia, nous avons koinonos, partenaire. Et nous avons vu que les partenaires partagent des responsabilités. Nous avons dit la communion n'est pas synonyme de mettre en commun nécessairement, mais c'est surtout être d'accord, se mettre d'accord. La koinonia, la communion. Et nous sommes aujourd'hui dans l'importance de l'unité dans la koinonia. En d'autres termes, l'importance de la koinonia. Vous allez comprendre. Mes très chers amis, dans Jean chapitre 17, dans l'évangile johannique, le Seigneur Jésus, le chef de l'Église, celui qui assume la fondation, la possession et la protection de l'Église, pria pour l'unité de ceux qui le suivraient et qui feraient sa volonté. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, il dit, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Si vous lisez à partir du verset 20 et 21, ou des versets 20 et 21, dans Jean chapitre 17. Chers amis, quand je pense au terme frère pour la séance de ce soir, il y a l'apôtre Paul qui fait automatiquement son apparition. Parce que dans toutes les épîtres de Paul, vous allez rencontrer le terme frère. Et même dans ses salutations, il met toujours en évidence frère. Et si vous lisez surtout dans les épîtres qu'il a écrites aux Corinthiens, vous allez pouvoir comprendre pourquoi Paul se souciait normalement d'utiliser ce terme et avec quelle intention. Et Paul se servit de plusieurs termes aussi pour nous aider à comprendre nos sentiments d'appartenance dans le corps de Christ ou au corps de Christ. Quand Paul veut parler du péché, quand Paul veut parler de l'abandon du péché par le croyant,
il n'utilise pas frère, il utilise saint. Parce que je me rappelle vous avoir dit, chers amis, que l'église ecclésia ekkaleo, qui veut dire appelé hors d'eux. Ça veut dire, bon Dieu, mettez-nous à part, Jésus, mettez-nous à part. Saint, nous venons saint, ça veut dire séparé des souillures de ce monde. Eh bien, l'importance de la koinonia ou de l'unité, c'est parce que tout simplement, nous sommes frères. Nous sommes frères et sinon c'est frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est vraiment important pour nous capables unir nous, pour nous mettre tête nous ensemble. Et quand Paul veut parler de cette unité, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, et nous te lire pour eux-mêmes, lorsque Paul fin bail toute liste dons et talents que bon Dieu baille, dans verset 12, verset 13, il pral dit que nous te plongé dans le même esprit pour former un seul corps. Il pral dit aux chrétiens d'Éphèse, nous avons un seul Seigneur, un seul Dieu, parce qu'il y a un seul corps, une seule communauté. Il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Eh bien, chers amis, apôtre Paul, surtout dans la première épître de Paul aux Corinthiens, lui mentionner frère au moins 20 fois pour montrer l'importance, l'unité, communauté à doué et gagner. Apôtre Paul non seulement cité 20 fois au moins le terme frère, mais apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 6, apôtre Paul dit, le Christ ressuscité avait été vu par plus de 500 frères à la fois. 500 frères à la fois. Et lorsque il parlait de ce nombre, c'est pour te mettre accent non pas sur le thème frère comme frère biologique, mais c'est pour te parler de la famille chrétienne, pour te parler de cette famille, chers amis, que nous constituons. Et ça mène nous à une autre bagaille pour me dire nous pas seulement frères, et si nous frères, nous formons une famille. Nous sommes une famille. Et quelle est la nature de cette famille? Ce n'est pas une famille biologique, mais c'est une famille spirituelle. Nous sommes une famille spirituelle. Le Saint-Esprit parla des chrétiens en tant que famille spirituelle, basée, chers amis, sur l'exemple de la famille biologique d'un seul homme, puis d'une famille nationale. Et aucune illustration n'est parfaite, mais quand on considère la famille biologique pour nous permettre de comprendre la famille spirituelle, nous venons comprendre c'est important pour nous mettre accent sur l'unité. Avec la seule différence, dans une famille biologique, il y a un père, il y a une mère, il y a des enfants. Mais dans la famille spirituelle, il n'y a pas de mère. Il y a seulement un père qui est le Dieu tout-puissant et un fils premier né et dans petit garçon ça, nous tous vînes petit bon Dieu lorsque nous acceptons ça que nous dit enfant par adoption et ça fait nous vînes gon papa, nous vînes gen Jésus qui c'est grand frère nous lorsque nous acceptons et puis nous vînes co-héritier de Christ et nous former famille spirituelle là. Et c'est ça que fait moi-même avec vous besoin de comprendre dans cette famille spirituelle, pas plus passer ou pas plus passer. C'est grâce, bon Dieu, fait nous capables, même côté, nous capables de dire nous héritiers royaume ciel là, nous c'est co-héritiers de Christ. Et moi-même avec vous, lorsque nous dans la présence de Dieu, faut nous dire bon Dieu merci parce que nous pas mérité ça. C'est par adoption en Jésus-Christ. Est-ce que y a des gens qui croient ça au moins? Nous sommes une famille spirituelle. Nous sommes une famille spirituelle. Et qui ça qui unit nous? Qui ça qui marre nous ensemble?
comme famille spirituelle. Eh bien, moi, t'as gon bagay peut-être que ou qu'a trouvé qui simple, même penser qui est important pour comprendre. Les membres de cette famille sont unis premièrement par l'amour que bon Dieu mettait dans mi-temps nous. Ce que nous appelons l'amour frater. Est-ce que vous avez là? L'amour fraternel. Le terme grec qui signifie l'amour fraternel, c'est Philadelphia. Philadel, qui terme grec moins dit qui signifie l'amour fraternel? Philadelphia. À chaque fois où est Philadelphia, normalement, c'est un terme grec qui veut dire l'amour fraternel là. Et on connaît que dans la lettre qui était adressée à cette église en Asie, tu as l'église qui est l'église Philadelphie. Et cette ville-là aussi t'es poté non ça, qui c'est Philadelphie. Et on besoin comprendre automatiquement pour qui raison yo demandé normalement pour l'amour régner dans l'église ça, l'amour fraternel. Dans Romains chapitre 12, le verset 10e, apôtre Paul dit, par amour fraternel, Philadelphia, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 9 et 10, apôtre Paul dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, Philadelphia, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Et dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 22e, l'apôtre Pierre, dans la lettre était adressée aux chrétiens des 4 provinces de l'Asie, il dit, après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité en vue d'un amour fraternel, Philadelphia, sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout votre cœur. Aimez-vous les uns les autres. Qui ça ou besoin comprendre encore à soi? La communauté chrétienne, c'est une communauté d'amour. Son communauté, l'amour t'a dû régner. Son communauté, non yon t'a dû remettre l'autre. Son communauté, problème yon, doué problème pas l'autre. Son communauté, l'autre l'a crié, c'est pas ri pour appris, faut crier avec elle. Son communauté, ou pas qu'à abdomen ventre plein, pour l'autre là, abdomen grand goût. Son communauté, ou pas qu'à après réjoui, et puis pour l'autre là, dans la peine. Parce que nous sommes une communauté de frères, une communauté d'amour. C'est l'amour qui unit nous. Vous êtes capable de comprendre que bon Dieu mettait accent sur l'unité parce que l'unité dont il est question dans ce texte est agréable. Pourquoi? Parce que dans le psaume 133, le texte de base, le psalmiste dit, oh voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. En d'autres termes, l'unité est agréable. Ça veut dire l'unité est une chose agréable. Amen. Amen. L'unité est une chose agréable. La communion fraternelle est une chose agréable. Parce que son bon bagaille, n'est-ce pas vrai? Son bon bagaille, l'a senti ou à l'aise pour chita avec ton frère, ou à l'aise pour parler avec elle, ou à l'aise pour dire le causer, ou à l'aise pour sourire ensemble et sans hypocrisie. Parce que c'est une chose agréable. C'est tellement agréable. Le psalmiste dit, c'est comme l'huile précieuse. Entendez bien, presque fini, oui. Il dit, c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la barbe, sur la tête d'Aaron. On faut camper là, tout petit, ou pas le comprendre pour qui. Chers amis, l'huile qui était composée, ou du moins les éléments qui étaient composés, l'huile d'onction que Aaron, comme sacrificateur, Lévite qu'on utilisait dans l'Ancien Testament, il était composé avec la myrrhe, il était composé avec la cinnamome et la casse. Élément ça yo,
lorsque ou prend cette l'huile là, c'est un coup aujourd'hui assis au monde qui met un bon parfum qui cher à passer et pour dire waouh c'est agréable, c'est doux, ça senti bon, son bonne odeur. Eh bien, l'huile ça c'est consalté. Et dit les araons a passé bon côté ou senti monsieur senti bon. Les araons a passé bon côté ou senti monsieur senti bon. Monsieur senti bon. C'est comme l'huile précieuse. C'est-à-dire, lorsque l'unité est au rendez-vous dans une communauté, ça sent bon. Ou pas, ouais, moun yo utilise thème ça journée aujourd'hui, quand il y a conflit, quand il y a discorde dans une assemblée, yo dit ça sent mauvais. Quand il y a discorde dans une assemblée, on dit ça sent mauvais. Eh bien, lorsque il y a de la communion, on dit ça c'est agréable. C'est comme l'huile précieuse qui répandue. L'unité est agréable. Et comme de la rosée de l'Hermon, symbole de joie. Rosée de l'Hermon, regardez, lorsque les Juifs, chers amis, lorsque les Juifs à Jérusalem, dans le jardin, entendez-moi, dans le jardin, ils sont arrivé, ouais, jardin rempli avec rosée. Il a regardé mon comment mon frais. Et puis, monsieur est content parce que il y a des événements naturels que y vivre, yo pas habitué à vivre. C'est un coup, lorsque wal nan jardin le matin, et pour un jardin en belle, moun qui cultivateur a dit, waouh, moins content. Regardez qui comparaison à faire pour montrer lorsque nous avons cœur content, lorsque nous vivons ensemble bien, comment gain la joie. Eh bien, chers amis, ça permet de moi comprendre et m'a conclure pour me dire nous, lorsqu'il y a l'unité, on a le goût de vivre et le vivre ensemble fait du sens parmi nous. Lorsque il y a l'unité, le goût du vivre ensemble est au rendez-vous. En assemblée qui unit, nous envie rester là net. Une assemblée qui a une communion fraternelle, lorsque nous rencontrons, nous pas aller, soit dit ce qui est parce qu'on sent tout bien là. Nous expérimenter ensemble la présence, la manifestation du Saint-Esprit. Parce que l'huile, l'onction, c'est la présence du Saint-Esprit. Lorsque la communion est au rendez-vous, l'unité est au rendez-vous, eh bien, le Saint-Esprit qui travaille. Nous expérimenter ensemble la présence de Dieu. Et troisièmement, nous vivons la joie d'être ensemble lorsque l'unité est agréable. Vous connaissez ça que fait t'es content dimanche dernier et elle toujours presque chaque dimanche comme ça. Nous fin fait soirée grâce et gloire. Gon équipe qui était là, messieurs pas aller, messieurs là, y a joué, y a bay blague, gen moun qui campé yo comme s'il y a pas assisté pour qui raison parce que toute bagaille qu'a fait yo senti le fait dans l'unité. Et enfin, lorsqu'il y a l'unité, nous sommes capables de recevoir ensemble la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. C'est fini. C'est la bénédiction collective. En vérité, il y a un bagay pour joindre dans bon Dieu, il faut que nous ensemble. Est-ce que il y a quelqu'un qui croit ça? Il y a un bagay pour joindre dans bon Dieu, il faut que nous ensemble. Il y a un bagay pour joindre, il faut venir l'église. M'a tout dit ça. Bah ici, je m'a dit là, oui. Il y a un bagay pour joindre, il faut venir l'église. Il y a une bénédiction pour joindre, il faut venir dans l'équipe d'adoration. On met quoi ça m'a dit là. Il y a un bagay pour joindre, il faut venir jouer. Il y a une bénédiction pour personnellement, oui. Mais il y a une bénédiction besoin. Il faut une assemblée à vous joindre. Il dit c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction en abondance. Que le Seigneur vous bénisse. Tu n'échoues jamais. T'as quel problème qui le fait réguler?